Alors, nous, on a fait un atelier ce matin dans l'eau. C'était un atelier sea walking. Et notre question, c'était comment on peut financer le coût de la contemplation, le coût du militantisme. Le coût du partage, de la mise en commun, de la documentation des projets, qui souvent est un temps qu'on n'arrive pas à prendre et qui n'est pas compatible avec le temps de l'action économique. Donc on a commencé par faire une sorte d'état des lieux de toutes les niches qui existaient, que peut-être on ne connaissait pas, un peu en mode échange de bons tuyaux sur la façon dont on pouvait aujourd'hui financer nos projets. Et on s'est rapidement posé la question de est-ce que il y a des choses à inventer, des systèmes de financement qu'on pourrait inventer pour avoir plus d'autonomie et faire ça être indépendant. Du coup, on a tourné autour de la question des systèmes un peu mutualistes et de se dire est-ce que ça vaut le coup d'avoir une communauté qui aurait une sorte de fonds de soutien commun où chacun prendrait un petit pourcentage sur ses projets pour financer collectivement des temps de partage et de vie. Voilà, qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme idée? Non, on a parlé de la question d'avoir des prestations dont un petit pourcentage également peut être consacré à l'aide ou au soutien ou à l'émergence de projets non finançables, ou difficiles à financer. Donc ça, c'était un principe qui était intéressant. Après, on a aussi beaucoup parlé de pratiques qui existent dans certains réseaux économiques, mais qu'on veut pas adopter, qui sont antinomiques avec la forme de notre communauté. Par exemple, j'ouvre mon carnet d'adresses et je fais payer 10 000 euros ou 500 euros pour la mise en réseau en fait, de personne à personne. Et ça, justement, ce formalisme, en fait, il est complètement antinomique avec une communauté de pairs telle que celle qu'on connaît aujourd'hui, quoi. Voilà. On a fait le constat qu'on était tous dans des logiques où, de fait, on avait des gros projets où certains clients permettaient de financer des plus petits projets et que peut-être il fallait l'officialiser en proposant des lignes optionnelles sur les devis, en proposant à certains clients de participer à des programmes plus difficiles à financer ou nous permettant d'aller faire les mêmes choses avec auprès de personnes qui ne pourraient pas se l'offrir. Et on a juste fini par se dire que du coup cette question du partage, c'est quelque chose sur lequel il faut statuer entre communautés, c'est-à-dire la nécessité du partage. C'est un truc qui à un moment doit être formalisé, doit être un peu marqué noir sur blanc, donc ça pose la question d'une charte commune. En tout cas, si c'est un besoin de la communauté, à un moment il faut le prendre à bras le corps, pas juste le déléguer à certains acteurs économiques qui peuvent entre guillemets se le permettre, mais que ça soit une sorte de responsabilité partagée, quoi.